l'atelier ici consiste à, on va étudier qu'est-ce que la crainte de Dieu. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de lire dans votre Bible des passages, des expressions qui se rapportent à la crainte de Dieu. Donc, nous allons voir en quoi consiste la crainte de Dieu. Avant, je vous invite, nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons t'accorder ce moment, que tu sois présent au milieu de chacun d'entre nous, que tu ouvres notre esprit, notre intelligence pour savoir ce que tu attends de nous, qu'est-ce que c'est que la crainte de ta personne. Seigneur, nous te confions tout cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La crainte de Dieu. Je vais donner un passage clé qui se trouve dans le psaume 111, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent, sa louange subsiste à jamais. Et donc ce passage-là, tout à l'heure, on va le reprendre comme exemple. Et donc voir ce qu'est la crainte de Dieu. Alors, je vous propose le plan d'étude suivant. Dans un premier temps, nous allons chercher à déchiffrer ce langage, le langage biblique, la crainte de Dieu. Ensuite, je vous emmènerai voir la crainte de Dieu selon l'Ancien Testament et aussi la crainte de Dieu selon le Nouveau Testament. Voir, de survoler la Bible, qu'est-ce que ça cache derrière cette crainte de Dieu. Donc, déchiffrons ensemble le langage biblique. Que signifie l'expression la crainte de Dieu, d'après vous? Un G, je voudrais vous poser la question. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Qu'entendez-vous par la crainte de Dieu? Est-ce que vous avez quelques idées? Ou est-ce que c'est quelque chose de tout nouveau? Ou est-ce que c'est quelque chose que c'est un peu mystérieux? Donc sentez-vous libre de participer. Oui, Billy? Proverbe 1.3. Ouais, qu'est-ce que ça dit? Il dit que la crainte de Dieu est Commencement de le la début de la sagesse. sagesse. Alors c'est pas exactement 1.3, mais c'est 1.7. Mais c'est vrai que ça rejoint un peu. C'est vrai qu'il y a cette expression dans le livre des Proverbes. C'est vrai, tu as raison. Au début, d'ailleurs, je voulais prendre ce passage-là, puis finalement j'ai changé. Est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre des Proverbes? Oui, en feuilleté, vite fait. Ça parle de quoi? Sagesse. La sagesse. Plein de conseils, pratiques. Plein de conseils. Mais c'est vrai que dans le premier chapitre, au verset 7, il nous parle un peu comme cela. Comme celui de tout à l'heure, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et donc, pour vous, est-ce que ça vous parle? Non? Billy fait ça, donc non. Dans crainte de Dieu, il y a quoi comme mot que vous pouvez expliquer? La crainte. Qu'est-ce qu'une crainte, Qu'est-ce qu'une crainte? Qu'est-ce que ça inspire, la crainte? La peur. Le respect. La terreur, le respect. D'accord. Qu'est-ce qu'on craint, nous, en tant qu'être humain? À part la personne de Dieu qu'on va venir. Mais qu'est-ce qui nous fait peur dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on craint le plus? La mort. La mort, oui. La maladie. D'accord. Tout ça, c'est des choses qui nous dépassent. D'accord. Et la crainte, voilà, d'accord. Et d'après vous, si on se rapporte à Dieu, la crainte, qu'est-ce que ça cache derrière, en fait? On pourrait deviner. La colère de Dieu. La colère de Dieu, ouais. On a peur de la colère, on craint Dieu par peur de sa colère. Par quoi d'autre? De la mort éternelle.
du châtiment éternel, ouais, de son jugement, hein, d'accord, ouais, tout à fait, de sa justice, oui. Je vous propose justement de revoir un peu le passage clé que je vous ai montré dans le psaume 111, verset 10, de voir plusieurs versions, d'accord, de la Bible. Je vous en ai proposé 4 et on va voir comment eux ils l'ont interprété. D'accord. Par exemple, la Bible, la Nouvelle Bible seconde. Je ne sais pas si quelques-uns en ont ici. D'accord. Donc, elle est dit ainsi. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Si je devais vous proposer une traduction, comment vous tourneriez ici? Qu'est-ce que vous mettrez à la place pour que ça soit plus parlant? Est-ce que vous comprenez? Et si vous devez mettre un synonyme ici, à la place de la crainte du Seigneur, qu'est-ce que vous mettrez? Je vous aide un peu alors. On va voir une autre version. La clé de la sagesse, c'est toujours le même passage, hein, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Ça, c'est la Bible version Semeur. Est-ce que vous avez des Bibles version Semeur ici aussi? Ouais, d'accord. Donc, vous voyez, là, on voit qu'il y a une petite nuance, même un changement. Bien que le sens reste le même, ou bien que les mots ont changé de place, la crainte du Seigneur ici, c'est passé à c'est de révérer l'Éternel. Alors, tout de suite, hein, Seigneur et l'Éternel, en fait, dans la langue hébreu, donc c'est Yahvé. Donc, pour certains, on le traduit par Seigneur avec les grandes majuscules, qui changent d'un Seigneur minuscule, hein, d'accord, pour montrer que c'est le nom de Yahvé. Dans d'autres versions de la Bible, on l'a traduit le nom Yahvé par l'Éternel, tout simplement. Donc ne vous tracassez pas à cause du nom. Le nom c'est Dieu, ça reste toujours. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que la crainte devient révérée là. Vous voyez, il y a un verbe. Pour vous, c'est quoi révérer? Est-ce que vous l'employez aussi, ce mot? Pas trop souvent, dans nos cultes, dans nos expressions. Et est-ce que vous avez une idée de révérer? Qu'est-ce que ça... le sens de révérer, d'après vous? Personne n'a un dictionnaire? Non. Écouter. Oui. Écouter. Écouter, beaucoup plus que ça. Pardon? Vénérer. Oui. Qu'est-ce que vénérer? Ouais, c'est vrai que ça tend plus vers la louange, l'adoration. D'accord? Ouais, il y a quand même cette notion qui entre en jeu. Vous voyez? Révérer, c'est plutôt honorer. Vous voyez? Honorer. Mettre en valeur. D'accord? Vous voyez, de la crainte du Seigneur, on passe à honorer, révérer. D'accord? Voici une autre version. Reconnaître l'autorité du Seigneur et l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrent leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Ça, c'est un Bible version français courant. Peut-être vous en avez aussi. Donc pour elle, elle a traduit ainsi. Reconnaître l'autorité du Seigneur. Pour elle, la crainte du Seigneur, c'est reconnaître l'autorité du Seigneur. Tout à l'heure, je vous montrerai dans la langue hébraïque, hein, en hébreu, en fait, c'est vraiment, littéralement, c'est la crainte du Seigneur. Hein.
c'est la crainte du Seigneur. Mais pour nous, pour ceux qui l'ont traduit, version semeur, version en français Bible courant, pour eux, c'est plus parlant. Reconnaître l'autorité du Seigneur ou révérer l'Éternel. Là, c'est un peu plus facile. Qu'est-ce que c'est que reconnaître l'autorité? C'est quoi reconnaître l'autorité? Voir qu'il y a une loi et qu'on ne peut pas la transgresser. Ouais, ça se rapporte plus aux lois, en quelque sorte, à des règlements que quelqu'un indique. D'accord? Reconnaître la supériorité. Vous voyez? Si moi j'impose des choses, c'est parce que moi je suis supérieur. Donc voilà. Et voilà, une autre version. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. Version parole de vie. D'accord. Là, on a une autre interprétation, traduction. C'est le respect du Seigneur. Voyez. Pour vous, c'est quoi qui vous parle le plus dedans? Parmi les quatre. Qu'est-ce qui est plus parlant dans notre langue, dans notre compréhension de tous les jours? Tout à l'heure, quand je vous ai dit la crainte, c'était la français courant pour Sacha. Reconnaître l'autorité, il y a. Ouais. Révérer, on l'emploie moins, d'accord? C'est vrai que ces deux-là est beaucoup plus courant. Et c'est pas pour rien que c'est la français courante, français courant et puis parole de vie. Vous savez, la parole de vie, c'est quoi son but? Juste une parenthèse. Pourquoi tant de versions? Surtout la parole de vie. Si vous cherchez un peu, si vous lisez la préface de la parole de vie, son but c'est d'aider, je ne veux pas dire les étrangers, mais pour ceux qui, en quelque sorte les étrangers, mais ceux qui ont peu de vocabulaire, voyez, qui veulent connaître la Bible et tout, mais qui ne maîtrisent pas totalement la langue française. Donc pour la parole de vie, juste avec 3000 mots, ils ont réussi à traduire la Bible. Grâce à seulement 3000 mots. Et donc pour eux, ils utilisent un langage très simple. Donc pour eux, traduire la crainte du Seigneur, pour eux, c'est le respect du Seigneur. Et donc, on comprend que derrière le terme la crainte du Seigneur, il y a un peu tout ça. Il y a un peu tout ça. C'est révérer l'Éternel, honorer l'Éternel, reconnaître l'autorité du Seigneur. Donc, ça va un peu plus loin que la personne, mais c'est ce que le Tout-Puissant, il indique. Dans ses lois, dans ses règles, le respect du Seigneur. Vous voyez, respect. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Voilà, donc, le mot en hébreu, c'est yira, a le sens de peur, crainte, respect. Et lorsque vous le trouvez côte à côte du nom Yahvé, c'est-à-dire l'Éternel, ça signifie la crainte ou le respect que Dieu inspire. C'est la personne de Dieu. Lorsque tout à l'heure vous avez parlé de la peur du jugement, du châtiment éternel, la peur, etc. Donc c'est vrai, c'est vrai. Et aussi également dans le grec, donc la traduction du grec, c'est phobos théou, qui parle aussi de crainte de Dieu. Voilà. C'est juste pour que vous sachiez que l'origine de la crainte de Dieu, c'est ça. Ça provient de ces termes-là. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait déjà conclure, plus ou moins, sur ces différentes versions?
Craindre Dieu, c'est quoi alors? Déjà, ça se rapporte à quoi? Si vous devez résumer rapidement ce qu'on a dit là, ce petit débat sur la crainte du Seigneur, qu'on a vu à travers plusieurs versions, 4 versions au moins, qu'est-ce qu'on pourrait résumer, conclure sur cette expression? La crainte de Dieu, c'est quoi? Révérer Dieu. Révérer Dieu, ouais. Reconnaître l'autorité. Reconnaître son autorité Et le respect. et le respect. Le respecter, ouais. Ouais, c'est pas mal déjà. Si vous avez retenu ça, c'est déjà très bien. Hein. Craindre Dieu tend à révérer la personne de Dieu. Vous voyez? D'accord? Craindre Dieu. C'est Dieu qui est l'objet de la crainte. D'accord? Ensuite, c'est reconnaître avant tout son autorité. Ok? Et enfin, obéir aux commandements de Dieu. Avant que nous entrions dans la crainte selon l'Ancien Testament, simplement pour vous demander, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, la personne de Dieu, comment elle apparaît? Comment ça? Comment Dieu se présente à ses serviteurs, à son peuple, et qui rejoint un peu ces 3 caractéristiques-là. Oui. Bonjour. Par le feu, ouais. Sous la forme de feu. On voit aussi, lorsqu'il conduit Israël à travers le désert, hein, de jour comme une nuée et la nuit comme une colonne de feu. Hein. Ça craint, hein. Quand si on avait ça, je crois qu'on aurait peur. On aurait une sensation de peur à la fois, de protection aussi. D'accord. Et c'est un peu ça. Vous voyez. Si vous avez lu quelques passages, autrefois, lorsqu'on deux peuples s'affrontaient, hein, et c'était le cas d'Israël avec ses ennemis autour, les Philistins, les peuples aux alentours, c'était surtout, c'était pas simplement une guerre entre les êtres humains, mais c'était entre Dieu. Et quand moi j'étais vainqueur, bah, c'était mon Dieu qui était vu comme supérieur à ton Dieu. Et quand c'était toi qui m'écrasais, si j'étais vaincu, bah, on louait ton Dieu. À travers, il y avait une bataille, entre guillemets, de puissance, d'autorité. Et donc, on craignait. Dans 1 Samuel 4, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est une bataille hein, entre les Philistins et puis Israël. Et par malchance, ce jour-là, l'armée israélienne, les Israélites ont été battus. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés dans leur camp, ils ont ramené le coffre de l'Alliance, vous savez, où il y a les tablettes de la loi, les 10 commandements, etc. dedans. Et ils croyaient qu'en ramenant, ben, leur Dieu serait avec eux. Et vous savez la réaction des Philistins, quand ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, waouh, malheur à nous! Si tout à l'heure on les a vaincus, c'est parce que leur Dieu n'était pas avec eux. Mais maintenant qu'ils ont ramené dans leur camp le coffre de l'Alliance, malheur à nous, vous voyez. On a peur d'eux, c'est leur Dieu, vous voyez. Il craint, ça craint. Donc, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, il apparaît sous forme d'un suzerain. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, ce mot, il y a suzerain. Lorsque vous avez étudié les alliances, on parle de suzerain et du peuple, et de son peuple, comme un seigneur hein, et de son peuple. Dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup ce phénomène-là. Dieu, il se présente comme le Tout-Puissant, et que son peuple le respecte et tout, parce que
il le protège, il les délivre de plein de choses. Et on a l'impression qu'on a une relation comme ça, de seigneurie et de peuple. Et on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'il en est avec le Nouveau Testament. Mais c'était pour que vous sachiez qu'on a l'impression, lorsqu'on parcourt l'Ancien Testament, on voit que la crainte de Dieu est vraiment présente. C'est le Tout-Puissant qui délivre, qui protège, mais qu'il faut respecter aussi. Il donne ses commandements, ses lois. Quiconque n'obéit pas est retranché du peuple, est retranché, est mis à mort. Donc, on a déjà cette impression-là et que je vous la partage. Donc, craindre Dieu, ce qui se rapproche beaucoup, c'est révérer sa personne. C'est sa personne pour ce qu'il est, pour sa puissance. Reconnaître l'autorité de Dieu. Comme c'est le Tout-Puissant, lorsqu'il impose quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose, il faut faire. Et obéir au commandement. Lorsqu'il décrète quelque chose, une loi, il faut s'y soumettre. Peut-être pour être plus clair, vous allez voir. Je vais vous donner quelques passages clés qui reprend cette expression. Et vous allez voir... avant de voir, je vais vous poser cette question. Donc, maintenant que vous savez ce qu'est la crainte de Dieu, qu'est-ce que ça implique dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça devrait impliquer? Hein? Ça implique qu'on ne devrait pas le prendre à la légère. Ouais, tout à fait. Ne pas le regarder de haut, mais avec humilité. D'accord? Quoi d'autre? Concrètement, plus concret. On devrait appliquer sa parole. Appliquer sa parole. Est-ce que tu peux donner des exemples? Parce que souvent c'est un peu vague, appliquer sa parole. Que dit sa parole? Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça, sinon... oui et non. Des exemples concrets, d'après vous. Aimer Dieu. Notre obéissance, Hein? d'obéir à Dieu. Ouais, mais donnez-moi des exemples très concrets. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point, ouais. Aime ton prochain comme toi-même. Ouais. Comme ça, dans... Et comment Durand, voilà. Durand ou Laurent? Durand, d'accord. Il parle d'aimer son prochain, je suis d'accord. Donnez-moi des exemples précis qui se réfèrent à aimer son prochain. Pardonner. Pardonner, ouais. Quoi d'autre? Donner à manger. Donner à manger, intéressant. Là, vous voyez, là, comme on est encore dans l'Ancien Testament, d'après vous, voyez, au temps d'Israël, qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? L'obéissance. Mais donnez-moi des exemples précis. Des 10 commandements. Hein. Et ne pas tuer. Ne pas tuer, ouais. Pas aller vers d'autres dieux. Ouais, ne pas se tourner vers d'autres dieux. Je vais vous donner des exemples très concrets là. Et en plus, ça reprend vraiment l'expression la crainte du Seigneur. D'accord? Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher, mais tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 14. C'est quelque chose de très pratique. Est-ce que quelqu'un a déjà maudit un sourd? Est-ce que quelqu'un a déjà a trébuché un aveugle? Non, hein? D'accord. Ici, comment vous comprenez? Dites-moi cette expression, ce passage-là. C'est assez clair, d'accord? Mais par contre, il y a cette expression qui revient. Mais tu auras la crainte de ton Dieu. Vous voyez? Comment vous... refaisons un peu l'exercice de tout à l'heure. Comment vous comprenez cette partie-là? Par quoi vous la remplaceriez? Une autre expression, plus français courant, on va dire. Tu auras le respect des
Alors, on va garder ça. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. D'accord? Tu Tu respecteras. devras obéir au commandement. Tu devras obéir au commandement. Quelque chose de plus simple encore. Dieu te surveille. Dieu te surveille. Rappelez-vous, voyez, la crainte de Dieu, c'était quoi? Rappelez-vous, voyez. Honorer qui? Dieu. D'accord. Maintenant, placez ça dedans. Non, regardez ça, mais ici, là, vous voyez. Mais ça ne veut pas trop rien dire. Mais tu honoreras. Je vais me mettre à parler comme vous. Mais tu honoreras quelque chose de plus fluide. Et tu aimeras ton Dieu. Tu honoreras la volonté de Dieu. Ah, on s'approche beaucoup plus. Ne Ouais. pas maudire, c'est honorer Dieu. Non, enfin, si je reprends toutes les phrases. Ne pas maudire le sourd d'un ins, tout ça, c'est honorer Dieu. Ouais, mais dites-moi Français. ouais, en français. Parce que là, il y a le mais là, vous voyez, qui coince un peu. Et moi, je voudrais quelque chose de plus fluide si vous changez de terme. Tu aimeras le soir. Tu aimeras le sourd. Non, on va garder, tu ne me diras pas. On garde ça. Les sourds. Et l'aveugle alors. Pourquoi? Chacun son truc. Ça consiste en ça, mais non. Pour honorer. Obéir. Je vais vous lire la version Summer pour vous aider. D'accord? Écoutez bien. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle, et ainsi tu révéreras ton Dieu. Je suis l'Éternel. D'accord? Et je vous ai dit de changer. Vous voyez? Donc, la crainte de Dieu implique quoi? Vous voyez? C'est pas respect déjà pour Dieu. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui donne son commandement. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Ainsi, tu révéreras, tu honoreras ton Dieu. Et vous voyez, ici, ce que je vais vous montrer, c'est que ça implique la personne de Dieu, mais c'est quelque chose de très pratique, d'éthique, on va dire ça, dans la vie de tous les jours. Et qu'on on peut pas dire, voilà, ok, on est au culte, on doit honorer, on doit chanter les louanges à Dieu. Dès qu'on sort, on fait ce qu'on veut dans la rue, tiens, il y a un boiteux, tiens, prends ça, etc. Non, vous voyez, ça implique quelque chose. Vous voyez, par respect de Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, ma manière de vivre change aussi. C'est pas parce que ça appartient à Dieu, donc on le met dans une case, c'est Dieu, la crainte de Dieu. Et que le reste, bah, c'est humain. Vous voyez, non. D'accord. Toujours pareil. Toujours dans le même passage, vous voyez. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Le même exercice. Comment vous tournerez ici? Tu craindras ton Dieu. Révérera. Hein? Allez, quelqu'un? Pour que ça soit bien fluide, vous voyez, logique avec... si vous avez bien compris le sens de la crainte de l'Éternel. C'est le respect de ton Dieu. C'est le respect de ton Dieu. Tu lèveras du jour, c'est le respect. C'est ça le respect. Tu te lèveras J'aime le vieillard. devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Ainsi, tu honoreras ton Dieu. Ainsi, tu révéreras ton Dieu. Voyez? D'accord. Là, d'après vous, c'est quoi les cheveux blancs?
vieux. Les vieux, ouais. Moi j'ai les cheveux blancs aussi. Ouais. Vous voyez, là encore, si vous regardez, c'est pourtant ça parle des choses ordinaires de la vie. Vous voyez. C'est face à la personne âgée, plus âgée, vous voyez, aux personnes âgées, aux personnes qui ont des cheveux blancs, ben, il faut les respecter. Et ça plaît au Seigneur. Lorsqu'on s'y soumet, lorsqu'on honore, ben, on revient à honorer notre Dieu. Vous voyez, donc, ce passage-là nous implique le respect des personnes âgées. C'est pas parce qu'on est jeune, on est tout puissant, qu'on fait ce qu'on veut et que devant les personnes âgées, on les ignore, au contraire. C'est important. Et c'est encore quelque chose de la vie de tous les jours. Un autre passage, vous voyez. Aucun de vous n'exploitera son compatriote, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Comment vous tournerez l'expression « et tu craindras ton Dieu » pour que ça soit beaucoup plus parlant et compréhensible? Alors, qui veut proposer une question? Oui. En fait, ici, c'est pas un et, mais c'est un et. Ouais. Aucun de vous n'exploitera son compatriote, et tu craindras ton Dieu. Donc. Et donc, toi, pour toi, c'est quelque chose de différent, c'est ça? Enfin, je me pose la question, est-ce que c'est deux choses différentes? Ouais. Non, ta question, elle est intéressante. Connaissez-vous les différentes versions? Les différentes versions. On a la Semeur, la Bible à colombe, la Tome, etc., la français courant. Et donc, vous savez bien que ça provient d'un texte, d'un même texte, l'hébreu. Et donc, ces versions-là, il y a quelques versions comme la colombe, la Tome, etc. Ben, elle a voulu garder vraiment, pas littéralement les mots, mais quelque chose de très proche. Donc quand il y a un « et », quand il y a quelque chose, ben, ils ont voulu aussi le garder. Mais pour d'autres, pour faciliter la compréhension, ils ont donné priorité à la traduction. Donc, ils n'ont pas tenu compte, même s'il y a un « et » pour eux, même si c'est un verbe, ils vont le traduire par un nom. Et donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège où dès qu'il y a un « et », donc il faut trouver quelque chose qui... parce que le « et », en français, c'est une conjonction de coordination qui s'attache à quelque chose. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. C'est l'ensemble du texte qui fait autorité. D'accord ? Voilà. Donc c'est pour ça que, par exemple, moi je vais vous lire la version Semeur, hein, donc elle va modifier un peu, mais peut-être elle va nous rendre plus compréhensible. Écoutez bien. Donc c'est 25-17. Que nul de vous ne lèse donc son prochain, mais montrez que vous révérez votre Dieu. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Voyez ? Que nul ne vous lèse donc son prochain, mais montrez que vous révérez votre Dieu. Voyez ? Aucun de vous n'exploitera son compatriote, ainsi tu honoreras la volonté de ton Dieu. D'accord. Vous connaissez un peu ce chapitre, ce fameux chapitre, ce livre, Lévitique? Ça parle de quoi?
Hein? Les lois. Il y a des lois, certes, c'est vrai, il y a des lois, mais lévitique, dans le mot lévitique, il y a quoi qui ressort? Lévi, pas hérétique, mais Lévi. Et Lévi, c'était quoi? Ouais, une des tribus, des 12 tribus de Jacob, et qui était consacrée à quoi? À Dieu. C'était ceux qui servaient Dieu dans le temple, en tant que prêtres, en tant que sacrificateurs. Et eux avaient une fonction très spéciale. C'était eux qui étaient autorisés à entrer dans les lieux saints et tout. Et donc, le Lévitique, ça reprend un peu ça. Ça parle de la sainteté. Et si vous lisez bien le chapitre 19, ça parle de la sainteté. Il commence comment, le chapitre 19? Vous serez saints, car je suis saint. Et c'est bizarre, parce que, vous voyez, on aurait pu dire, ok, si ça commence par vous serez saints, car je suis saint, donc ça parle de la sainteté de Dieu, donc il faudrait qu'on fasse des choses pour le Seigneur. Et pourtant, si vous regardez tout de suite après, c'est des choses très concrètes de la vie de tous les jours. Ne pas maudire un sourd, ne pas faire trébucher un aveugle, ne pas déshonorer les personnes âgées, ne pas exploiter son prochain. Et c'est ça qui est à méditer. Le Seigneur a dit, soyez saints car je suis saint. Et tout de suite après, le Seigneur il donne des exemples de la vie de tous les jours. Et pour rappeler que c'est moi qui suis derrière, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, car je suis l'Éternel, votre Dieu. N'oubliez pas. Il y avait récemment, un petit congrès au sein de la famille, on a discuté et tout, et puis je sais pas, ça s'est tourné vers des questions toujours qui se rapportent au mariage. Et quelqu'un nous a demandé, mais est-ce que quelqu'un peut me donner un passage de la Bible concret pour dire que le mariage, il faut que ça soit blanc, que ce soit on voudrait avoir un appui biblique. Et donc, je lui ai dit, il n'y a pas d'appui biblique dessus. Il n'y a pas un verset clé qui dit, le mariage, il faut que ça soit blanc et tout. Mais le chapitre 19, vous voyez, contient tout cela. C'est toutes les choses de la vie de tous les jours, qu'on doit, par respect pour notre Seigneur, faire. Et si on devait, si le chapitre 19 pouvait contenir plein de choses, il serait dedans. Et là, le Seigneur a voulu donner des exemples, quelques exemples, pour dire que, voilà, vous pouvez m'honorer si vous honorez les personnes âgées. Vous pouvez me révérer si vous n'exploitez pas votre prochain. Et certainement dedans, mariez-vous de manière clapoue, et c'est ainsi que vous m'honorerez aussi. D'accord. Et là-dedans, ça part de la crainte de Dieu. Ça craint, hein. Et pourtant, c'est ça, que là, le Seigneur utilise cette expression. Et tu craindras ton Dieu. Je vous donne un autre registre. Dans le livre de Job, au chapitre 28, verset 28, il est dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que ce passage veut nous dire dans cette crainte du Seigneur là? Dites-moi. Qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre ici? La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence.
la crainte du Seigneur, là, ça consiste en quoi aussi? Hein? Oui. Oui, donc c'est vrai que ça part d'honorer tout ça. Hein. Donc ne restons pas plus aussi que dans... C'est vrai, pour honorer Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ici, oui. Comme tu parles d'honorer Dieu, c'est quoi? Voilà, c'est ça. L'intelligence, la sagesse appartient à Dieu. Donc, celui qui s'écarte craint Dieu. Ok? Ça va plus vous parler, le verset suivant. C'est un peu le même registre. Vous voyez. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. D'accord? Vous voyez, la crainte de Dieu, ça touche à tout en fait. À tout notre quotidien. Si on veut honorer, révérer notre Dieu, là c'est tout. Et c'est surtout ici, on n'emploie pas le mot péché, mais c'est ça. Ici, il y a un passage aussi qui réutilise cette expression. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas un ouï-dire. Qui connaît ce passage ? Ça se trouve dans Ésaïe 11, versets 2 à 3. Ça parle de qui là ? Plus fort, Billy ? Ça parle du Messie, d'accord ? Qui est plus exactement de celui qui va venir après David. Donc c'est vrai, pour nous aujourd'hui on comprend que ça part de Jésus. Et là qu'est-ce qu'il est dit ? Bien, ok, donc si on prend la personne de Jésus, d'accord ? Comment comprenez-vous cette crainte de l'Éternel qui est appliquée à Jésus ? Vous voyez ? Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de veillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Déjà, jusqu'à là. Comment vous remplaceriez la crainte de l'Éternel ici, dans le premier là ? Esprit de connaissance et... Tout à l'heure, on a vu dans la crainte de l'Éternel, ça parlait de quoi ? De révérer sa personne, de son autorité et respecter quoi ? Ses commandements. D'accord ? Et là, comment on pourrait donner une traduction qui remplacerait la crainte de l'Éternel pour que ce soit plus parlant pour nous ? Le respect. Regardez un peu la vie de Jésus. D'accord ? Comme on a dit que ça se rapportait à Jésus. Comment a été le ministère de Jésus par rapport à la crainte de Dieu? Obéissance, tout à fait. Son obéissance à son Père. Il a fait la volonté de son Père. Comment vous tourneriez ici la fin de la phrase esprit de connaissance et en reprenant un peu le terme que tu as utilisé. Oui. Esprit de connaissance et d'obéissance à l'Éternel. Et de crainte de l'Éternel, c'est son obéissance.
Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Alors, pour nous respirer, c'est ça. Hein? C'est quoi d'après vous? Voyez, il respirera dans la crainte de l'Éternel. Tout le temps. Hein? C'est tout le temps. Et quoi tout le temps? C'est jamais s'arrêter, parce que tu respires pour rien. Ouais, mais, Pas qu'un petit peu. mais quoi, tout le temps, c'est quoi? Tu comprends quoi? Bah, à chaque moment. Qu'est-ce qu'il fait chaque moment? Il craint l'éternel. Il craint l'Éternel. Ouais, mais ici, si vous devez changer un peu la forme de la phrase, il respirera dans la crainte de l'Éternel. Comment vous diriez à la place? Hein? Il vivra quoi? Il vivra dans l'obéissance. Ouais. Je vais dire, il vivra dans le respect de l'Éternel. Ouais. La révérence. Oui. Et ce sera un plaisir pour lui d'obéir. Ah, t'aurais pas regardé dans la vie? Non. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Vous voyez? Respirer, vous voyez? C'est tous les jours. Vous voyez? Prendre plaisir, vous voyez? C'est ça. Il prendra plaisir, vous voyez? Pour le Seigneur. Vous voyez? Il s'attachera au Seigneur. Vous voyez? Tout à l'heure, on a parlé de renoncer à soi-même. Vous voyez? Il est prêt, il vit pour le Seigneur. C'est ça. D'accord? Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Vous voyez? Si on ne respire pas, c'est parce qu'on n'a pas envie. Vous voyez? On se met en apnée, c'est parce que ça sent mauvais, on ne veut pas rester dans cet endroit. Vous voyez? Mais au contraire, quelqu'un qui respire cette odeur, c'est parce qu'il s'y plaît bien. Vous voyez? D'accord? Il prend plaisir. D'accord? Pour le Seigneur. Ok? Pour vous, mesdames, alors, il y a le proverbe 31-30. Et là aussi, réutilise cette expression. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Pour vous, mesdames, juste les dames, qu'est-ce que vous comprenez dans ce passage? Hein? La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La beauté des passagers. La beauté est passagère, il manque quelque chose quand même. C'est la conclusion sur le portrait de la femme vertueuse dans le chapitre 31 du livre de Proverbes. Qu'est-ce que... bon, je pose la question à vous, messieurs. Qu'attendez-vous de votre épouse? Qu'est-ce que recherchez-vous? Une femme qui craint l'Éternel. Ouais, tout à fait. Et en français courant, c'est quoi? Honore Dieu. Une femme qui s'attache à Dieu, simplement. Qui prend plaisir à adorer le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Parce que de là, tout découle, vous voyez. Si vous remontez un peu le proverbe 31, dedans, on voit que c'est quelqu'un qui a une repos-plat, qui est très active, qui aime son mari, qui fait plein de choses, vous voyez. Mais au fond, c'est parce qu'elle craint l'Éternel. C'est grâce à ça. D'accord? C'est pour ça que vous, messieurs, pour ceux qui n'ont pas encore sa compagne, recherchez une femme de valeur, c'est pas simplement sa beauté. Certes, la beauté joue, mais c'est surtout son amour, sa passion pour le Seigneur. Et c'est ça qui va faire durer votre couple. C'est celui qui craint l'Éternel, qui pourra pardonner, qui pourra se contenir, qui pourra recevoir et donner, tout au long de sa vie. Et c'est ça qu'il faut privilégier. Vous voyez? Donc ici, la femme de valeur, c'est pas simplement sa beauté excellente qui fait que c'est quelqu'un, une personne de valeur, mais c'est vraiment avant tout celle qui plie les genoux devant Dieu.
On pourrait aussi le dire à l'envers. Hein. Pour vous les femmes, ce que vous attendez aussi de nous les pères. Hein. C'est pas quelqu'un qui est grand, musclé, beau et tout, vous voyez, qui a de l'argent, mais c'est celui qui craint aussi l'Éternel. Je vous encourage à chercher cette perle rare, qui n'est pas si rare que ça, mais à vous, voilà, d'accord. Et enfin, là, déjà, on bascule dans le Nouveau Testament. On est entre la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous voyez ? Dans le livre des Actes, au chapitre 10, versets 1 et 2, il dit « Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa famille, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. » Est-ce que vous connaissez ce Corneille? C'est pas ceux qui chantent. Quoique, vous savez que Corneille, ceux qui chantent, hein, c'était un chrétien évangélique aussi. C'était? Il est plus? Non, c'est toujours un chrétien évangélique. Et c'est pas pour rien que si vous regardez bien ces chansons, il y a quand même un sens. Il emploie des... Là, c'est une parenthèse. Hein, il emploie des choses qui parlent... Le dernier, là, son clip, ça parle de quoi? Hein? Oui, le Keto. Ah ouais, c'est ça? La fin du monde, là. Non, vous ne connaissez pas son clip? Si. Bah, vous voyez, ça, d'après vous, c'est inspiré de quoi? Et aussi, juste avant, il avait aussi un autre clip aussi. Bon Dieu, c'est une femme. Ouais, il y a la fin du monde, et il y avait un autre aussi, mais j'ai plein en tête, vous voyez. Et vous voyez, je crois que c'est aussi son arrière-plan chrétien qui fait qu'il choisit des thèmes qui parlent du monde sans parler de Jésus-Christ, mais ça parle quand même quelque chose, ça porte un message. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc, ce Corneille, qui n'est pas le chanteur, hein, on voit que c'était pas un juif, vous voyez. Là, c'était pas un juif, c'était un païen, donc pas un juif, mais qui craignait Dieu, le Dieu tout-puissant, l'éternel. Et on appelait ça, il y avait des personnes, un peu comme Corneille, à leur époque, on appelait ça des craignants Dieu. Voyez. Et c'est pas pour rien qu'ils ont gardé ce mot craignant Dieu. Voyez. Ça provient de l'Ancien Testament. Voyez. Ceux qui craignent Dieu. Voyez. Les craignants Dieu, quelle est leur caractéristique ici? Voyez. Dans ce passage, on prend l'exemple de Corneille, qu'est-ce qu'on distingue chez lui? Dans sa crainte de l'Éternel, là. Voyez. Quelle est son attitude? Il était généreux envers les pauvres. Oh. Donc, vous voyez, il devait connaître le livre des Lévitiques. Du chapitre 19. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans le passage là? Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il prie. Il priait. Voilà. Cette notion de prière, on ne l'avait pas encore rencontrée. Mais à travers la personne de Corneille, en tant que craignant Dieu, il priait. On voit qu'il avait une piété. Voyez? C'est quoi la piété? Qu'est-ce que la piété? C'est quoi la piété pour vous? C'est le respect de Dieu. Respect de Dieu, oui. Sous quelle forme? Selon la Bible. On voit le respect de Dieu à travers la piété, ça, on l'exprime avec quoi? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, voyez, à un moment, on voit que Jésus il enseigne sur 3 formes, 3 aspects qui forment la piété. Un, on le voit ici,
c'est faire l'aumône. Donner avec générosité. 2, la prière, le Notre Père. Et 3, le jeûne. D'accord. Et on voit que ces 3 aspects reflètent la piété du fidèle. D'accord. Et là, on le voit chez Corneille, vous voyez, en tant que craignant Dieu. Vous voyez, on voit qu'il a une certaine piété. D'accord. Qu'est-ce qu'on donnerait comme conclusion sur ce qu'on a vu là au sujet de la crainte de l'Éternel, crainte de Dieu dans l'Ancien Testament? C'est quelque chose de très pratique. Ça s'étend jusqu'à quoi? Quand tu dis pratique, C'est notre comportement. le comportement, oui, une forme d'éthique, d'accord, d'attitude au quotidien, d'accord. Donc là, ça touche plus notre prochain, ok. Mais il y a quoi aussi? Qu'est-ce qu'on a vu? La crainte de Dieu s'étend à quoi? À notre comportement, à notre éthique dans la vie de tous les jours, mais aussi, surtout, vers qui? Vers Dieu, d'accord. La foi, la piété. On pourrait conclure ainsi quelque chose qui résume, peut-être pas tout, mais l'essentiel. La crainte de Dieu inspire le respect de sa personne et de ses commandements. Elle a un caractère d'adoration de nous envers Dieu et appelle celui qui le craint à s'écarter du péché pour mener une vie saine. Pour l'Ancien Testament, craindre Dieu revient à adopter une ferme piété. D'accord? Vous comprenez? Ça va? Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout à l'heure, je vous disais, le fait de lire l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on retient? Vous voyez? Ben, le Dieu qui se révèle, on le voit comme le Tout-Puissant, le Créateur. Il porte ce titre-là. Le Tout-Puissant, qui fait des merveilles, et que tout le monde craint. Que Colline et tout sont ébranlés devant lui. Que c'est lui qui mène à la victoire son peuple. C'est lui qui instaure des codes éthiques, des règlements. D'accord. À ne pas pécher contre son prochain, à ne pas tomber dans le mal. Et on voit que, en fait, c'est une forme d'adoration. Qu'on se sent tout petit devant le Dieu créateur. Et donc, on le loue. Et ça, déjà, on le voit, si vous faites attention, on le voit dans le Notre Père. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire une étude biblique dessus. Dans le Notre Père, c'est une prière très profonde qui enseigne des vérités très profondes. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir, mais vous voyez, dans le Notre Père, Jésus, lorsqu'il nous invite à prier, il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand il dit « Notre Père qui est aux cieux », voyez, et là, ça nous ouvre les yeux pour dire « Mais nous, on est tout petits. Lui, il est au ciel, moi, je suis sur la terre. Lui, il est immortel, moi, je suis mortel. Et je devrais m'agenouiller, le vénérer, l'honorer comme il se doit. » C'est ça. Quand Jésus enseigne notre Père, il nous remet à notre place. Parce que c'est celui en qui on devrait craindre. Voilà, donc si vous retenez bien ce qu'on ressent dans l'expression crainte de l'Éternel, crainte de Dieu, c'est ça dans l'Ancien Testament. Là, on va venir dans le Nouveau Testament. Il y a quelques nuances qui apparaissent avec le Nouveau Testament. Est-ce que vous connaissez, y a-t-il des expressions aussi, un peu comme
la crainte de Dieu qui se retrouve dans le Nouveau Testament, à travers les évangiles, à travers les lettres de Paul. Alors pour vous dire, il y a très peu d'expressions, mais il y en a quand même. D'accord ? Et qu'est-ce qui change en fait avec le Nouveau Testament? C'est quoi d'après vous? La nouveauté dans le Nouveau Testament. La proximité, l'amour. Est-ce que vous pouvez donner des exemples en termes de proximité? Pourquoi tu peux dire proximité? Par rapport à. Parce que j'ai l'impression que dans l'Ancien Testament, on a ce Dieu qui est loin, qui est dans le ciel, il y a toujours cette différence. Mais là, comme il y a Jésus qui est venu, cette crainte, mais il y a cet amour qui est. Dieu qui... La nouveauté, c'est le Christ. Vous voyez, la personne de Jésus, c'est quelque chose de très important, qu'on ne l'avait pas dans l'Ancien Testament de manière officielle et claire. Là, Jésus, il vient, c'est Dieu qui vient sur terre en tant qu'être humain, incarné. Vous voyez, d'accord? Et ça change tout, là. Qu'est-ce que Jésus enseigne sur Dieu? Et que ça rejoint un peu les deux, là, ce que vous dites. Son amour pour les hommes, oui, c'est vrai, tout à fait, on va y revenir. Alors est-ce qu'il n'y aurait-il pas des passages qui parlent de cette crainte de Dieu, mais orientés vers le Christ, qui devient plus clair? Ce n'est plus la crainte de l'Éternel, le Dieu tout-puissant créateur, mais quelque chose de plus clair encore. Dans le livre des Actes, il dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Là, le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. La nouveauté, donc là, à cette époque-là, Jésus est déjà mort, ressuscité et élevé. Et donc c'est l'Église qui se constitue. Et là, on voit que on passe de la crainte de l'Éternel, de Dieu, on passe à la crainte du Seigneur. D'accord? Là, pareillement, alors, comment pour que ça soit plus parlant avec le contexte que je vous ai dit, vous changerez comment ici? Comment vous traduirez? Comment vous interpréterez la crainte du Seigneur? Elle s'édifiait, marcher dans la crainte du Seigneur. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux formuler? Marcher dans la crainte du Seigneur, bien sûr, ça parle d'obéissance. Alors, comment tu reformulerais? Ouais. Toujours avec l'obéissance. Comment vous tournerez la phrase pour que ça rentre mieux? Elle s'édifiait en obéissant au Seigneur. Ouais. Tout simplement, elle s'édifiait et obéissait quotidiennement au commandement du Seigneur. S'attacher à la personne du Seigneur, à ses commandements, à son enseignement, à la volonté du Seigneur. Et faisait la volonté du Seigneur. Vous voyez, là on découvre quelque chose de plus parlant. Elle s'édifiait et faisait la volonté du Seigneur. Et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Un autre passage.
Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Colossiens 3, 22. Là encore, la crainte du Seigneur, donc c'est par rapport au Christ, d'accord? Comment vous changerez, tournerez cette formulation pour que ça soit plus français courant, mais qui respecte la crainte du Seigneur, l'expression la crainte du Seigneur? Hein? On pourrait dire, serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous les yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, par respect de la personne de Jésus. Et là, ça touche à quoi, ce passage, d'après vous? C'est dans quel domaine, là? Travail. Quoi, pareil? Au travail. Ouais. C'est dans nos relations des uns des autres, vous voyez. Et si on parle de maître, de patron, vous voyez, de subordonné, et qu'on ne doit pas simplement faire pour faire, mais travaillons fidèlement, parce que c'est à l'égard de notre Seigneur. Il nous a enseigné l'humilité, enseigné la patience, enseigné à maîtriser notre colère, notre mécontentement. C'est ça, renoncer à soi-même et suivre le Christ. D'accord? Et là, vous voyez, la crainte de Dieu devient la crainte du Seigneur Jésus-Christ et renouvelle en fait. C'est pour ça que Jésus il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir. Le Lévitique 19 tout à l'heure, il faisait partie de la loi de Moïse. Et Jésus, il vient, il dit la même chose, encore plus clair. La volonté de mon Père, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres, afin que tous sachent que vous êtes mes disciples. D'accord. Tout simplement. Et enfin, un passage plus clair encore. Oui. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 21. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des questions dessus. Est-ce que vous voyez ce que je vais vous montrer par rapport à la crainte? Ce n'est pas simplement une crainte, une terreur, mais c'est quelque chose qui a des conséquences qui s'appliquent à la vie de tous les jours. Et c'est ainsi que vous pouvez comprendre ce que Paul il dit. Quand il dit que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça touche à notre manger, à notre boire, aux petites choses de la vie. Mais lorsqu'on fait, qu'on le fasse de manière qui honore notre Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça tous les jours. C'est pas seulement lorsque on a fauté et qu'on a peur du bâton, voyez, et que là, mais il faut craindre Dieu. Non. C'est par respect. Voyez, dans la vie de tous les jours, dans tout ce que nous faisons. Voyez. Et ça, c'est très dur. Voyez. Et c'est pour ça que Jésus, il nous rappelle, il nous dit, si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même. Parce que notre cœur nous dit non. Si je veux écraser l'autre, que je le fasse. Si je peux avoir le dernier mot, non. Si mon patron il
m'engueule de trop, bah, je vais l'engueuler aussi. Vous voyez. Je vais lui tenir tête. Vous voyez. D'accord. Et Jésus, il n'enseigne pas ça. Donc ici, dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus est l'objet de crainte, de respect, de révérence. Voilà. Quelques nuances apparaissent avec le Nouveau Testament. Tout à l'heure, vous avez déjà fait allusion. Ce qui est nouveau dans le Nouveau Testament, c'est la personne de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous a apporté de plus que ce qui s'était produit avec le Dieu dans l'Ancien Testament? La nouveauté. Donnez-moi des exemples de changements. Le sacrifice, c'est-à-dire... C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on offrait le sacrifice pour nos péchés, avec Christ, une fois pour toutes, c'est vrai. Mais par là où je veux dire, c'est par rapport à la connaissance du Dieu de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Jésus a apporté de nouveau? Vous voyez, c'est ça. On a vu que dans l'Ancien Testament, on voyait Dieu comme le Tout-Puissant, le Suzerain, et que nous, on était tout petits. Dans le Nouveau Testament, ça continue à l'être. Mais qu'est-ce que Jésus a apporté dedans quand même? Une grande preuve d'amour. Oui, l'amour de Dieu, d'accord? C'est vrai. Et comment ça? Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Sa première preuve d'amour, c'est quoi? Son fils. Son fils, oui. Il a donné son fils, hein, Jean 3,16, d'accord? Et justement, qu'est-ce que ça implique, le fait de donner son fils? Le but, c'était quoi surtout? Ouais, Romains 5. C'est quoi? Ouais, mais avant l'identité, les tout premiers versets. Oui, ça c'est la deuxième grande partie, mais la première partie, c'est par la foi que nous sommes. Quoi? Hein? Déclarés justes. Réconciliés avec Dieu. Il y a une proximité entre le Dieu Tout-Puissant et nous autres. Voyez. Dans l'Ancien Testament, on avait l'impression que le Dieu Tout-Puissant est son peuple et donc il punissait son peuple parce qu'ils n'obéissaient pas, il les aidait, mais voilà. Et là, c'est vraiment Dieu qui vient au secours. Voyez. Il nous sort du gouffre. D'accord. C'est ça, cette nouveauté. Je reprends l'exemple du Notre Père. Qu'est-ce que ça nous dit dans le Notre Père? Autre que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on fait notre Père, c'est quand on se sent proche de nous. Tout à fait. Voyez. Qui pourrait appeler un Dieu tout-puissant, immortel, infini, notre Père? Comme si on était ses enfants. Voyez. Cette proximité, Jésus nous l'a apportée. Entre le Dieu tout-puissant et la créature mortelle. Voyez. À la fois, on se sent tout petit, parce que Dieu, il est en haut, moi je suis en bas, mais très loin, parce que lui, il est immortel, il vit dans la lumière, moi je suis mortel, voyez, je suis limité. Mais à la fois, on se sent rapproché. Voyez. Le sermon sur la montagne, qu'est-ce que Jésus enseigne? Matthieu chapitre 5, 6, 7. Si vous avez eu l'occasion de le lire, si vous n'avez pas encore lu, lisez-le. Pourquoi on dit le sermon sur la montagne? Hein? Il ressemble à qui sur la montagne, là, Jésus?
il y a ses disciples, il y a la foule en bas qui l'écoute. À qui Matthieu veut l'identifier? Un personnage très connu des Israélites, des Juifs. Moïse. Et souvent on dit que Jésus est le nouveau Moïse. Pourquoi Moïse, d'après vous? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, sur la montagne du Sinaï, qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui a ramené les 10 commandements. Voilà, et les 10 commandements, ça reflétait quoi? La volonté de Dieu. Et là, Jésus sur la montagne, le nouveau Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a refait la même chose, sauf que là, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. N'oubliez pas que Jésus, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Qui me voit mon Père, dit Jean. Et là, il enseigne vraiment sa volonté. Contrairement, parallèlement à Moïse sur le Sinaï, voyez, Dieu lui donne 2 tablettes et que tu dois enseigner, transmettre. Là, Jésus, il dit, mon Père, sa volonté, c'est ça. C'est ça. Aimez-vous les uns les autres. Vous avez entendu dire qu'il fallait faire ça. Mais moi, je vous dis, c'est la volonté du Père, carrément. Vous avez entendu dire que tu aimeras celui qui t'aime et tu maudiras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez à celui qui vous fait du mal. Vous voyez. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il est tout proche. Vous voyez. Comme à ses enfants. Comme un père, il dicte sa volonté à ses enfants. C'est ça, cette nouveauté que Jésus il apporte. Ce n'est plus le Dieu tout-puissant qu'il faut craindre. Bien sûr, il faut le craindre. On va revenir. Mais avant tout, qui apporte sa volonté, qu'on peut le faire grâce à Christ. D'accord ? Voilà. Donc, je vous ai fait ce petit schéma pour résumer un peu ce que je vous ai dit. Là, on voit que Jésus sert d'intermédiaire. Sert de canaux, catalyseur pour dire ce que Dieu veut vraiment. Et avant tout, ce n'est plus un coup de bâton et tout. On verra ça tout à l'heure, mais c'est surtout, avant tout, l'amour, le pardon. Je trouve que vous ne parlez pas beaucoup, parce que d'habitude, je cours après la montre. Là, cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire beaucoup moins pour vous écouter parler, mais il n'y a personne qui écoute, qui parle. Oups. Ah. Je voudrais que vous participiez un peu plus. Je vais conclure. Ah oui, voilà, j'oublie. Et donc, nous, envers Dieu, notre réponse, c'est notre foi. D'accord ? Voilà. Comment pourrions-nous conclure sur la crainte de Dieu selon le Nouveau Testament? Honorer Jésus. Honorer Jésus. Ouais, la personne du Christ. C'est ça la nouveauté. Mais, quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a une cassure entre la crainte de Dieu selon l'Ancien Testament et selon le Nouveau Testament, ou bien il y a quand même une continuité, vous voyez? Vous comprenez? Je vous pose la question, d'après vous. Continuité. Il y a quand même une continuité. Selon vous, laquelle? C'est qu'on se tourne en fait vers Jésus parce que lui est le lien en fait. Ouais. Par Dieu. Et donc, lorsqu'on parle de continuité, ça veut dire qu'il y a des choses de l'Ancien Testament qui continuent.
à vivre, à survivre, d'accord? Et donc, ça serait quoi? Tout à l'heure, on a parlé de la crainte de Dieu selon l'Ancien Testament. Vous vous rappelez les éléments essentiels, d'accord? Respecter, honorer sa personne, obéir à ses commandements, d'accord? Tout ça. Montrer par sa piété qu'on honore, d'accord? Et ça touchait aussi à l'éthique, à mon prochain. Est-ce que tout ça, ça continue aussi avec l'arrivée de Jésus, ou bien il y a une fin et puis il y a un nouveau truc? Hein? Continue. Ça continue. Heureusement. Tout à fait. Hein? Je crois que, bien que ça soit tourné vers la personne de Jésus, il y a toujours ce respect de la personne de Dieu, d'accord, incarné en Jésus, à ses commandements, obéir, la soumission, d'accord, comme pour l'Ancien Testament. Et la nouveauté, ce que Jésus a montré dans le Nouveau Testament, la face du Dieu Tout-Puissant, c'était quoi? Ça, c'est ma faute. Je vais l'éteindre. Faut pas faire comme j'ai fait. Oui, je disais, donc Jésus, qu'est-ce qu'il a apporté maintenant? S'il y a une continuité, il y a des choses qui ont continué depuis l'Ancien Testament, hein, c'est ce respect à la personne de Dieu et tout. Mais ce que Jésus a montré, amplifié, c'était quoi? Pour atteindre la volonté du Père, c'est-à-dire de le craindre, de mettre sa foi en Jésus, pour arriver aux fins de la volonté de Dieu. Ouais. Et qu'est-ce que Jésus a apporté, lui, aux humains? La réconciliation, ouais. Et dans la réconciliation, ça comprend quoi? Vis-à-vis de Dieu et de nous. Proximité. Oui, il y a un rapprochement. Tout à fait. Oh, vous avez bien retenu. Certes, mais pour qu'il y ait réconciliation, c'est parce qu'avant, il y avait quoi? Séparation. Et donc, la réconciliation a été possible seulement s'il y avait Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le pardon. Le pardon. D'accord? Dieu a pardonné. Et pour pardonner, il faut qu'il aime. D'accord? Il y a ces deux ingrédients. Du Dieu Tout-Puissant qui fait craindre les autres. On voit à travers Jésus, il nous montre que le Dieu qu'il faut craindre, ben, ce n'est pas un tout-puissant méchant. Mais au contraire, c'est celui qui est rempli de grâce et qui vous tend la main. C'est ça la nouveauté. Donc, comme pour l'Ancien Testament, la crainte de Dieu inspire le respect de sa personne ainsi que l'obéissance à ses commandements. La personne de Jésus joue un rôle majeur. Il est le Seigneur qui révèle la volonté de Dieu, son amour, son pardon, son salut. C'est par la foi que le chrétien exprime sa confiance, sa dépendance. La relation remplace la crainte, vous voyez. C'est ça. Dans le Nouveau Testament, on a l'impression que le Tout-Puissant qui faisait peur, vous voyez, ben, c'est pas parce qu'il ne l'est plus, hein, mais il montre sa facette où, au contraire, il a toujours été un Dieu d'amour. Et que, justement, pour que nous comprenions, il a donné son Fils. Mais, par contre, ne la supprime pas, car Dieu exige la fidélité du chrétien jusqu'au retour de Jésus. Et ça en dit beaucoup, hein. Si vous méditez bien sur ce que je vous ai dit là, ça en dit beaucoup. Beaucoup, vous voyez, disent cela.
waouh, dans l'Ancien Testament, mais c'est un Dieu méchant. Vous voyez, un Dieu tout-puissant méchant qui donne la mort à celui qui n'obéit pas et tout. Par contre, le Dieu dans le Nouveau Testament, mais oh là là, c'est un Dieu de grâce, de bonté, d'amour. Et il y a une hérésie, justement, qui a dit, à l'époque, des premiers chrétiens, Marcion, vous voyez, il a rejeté l'Ancien Testament. Il a dit, ah ça c'est... Il ne faut pas le prendre en considération parce que c'est trop méchant. C'est un Dieu trop méchant. Par contre, le Nouveau Testament, les clés de barature, ah c'est pour ça. Donc, oui, je disais... Oui, Marcion, oui, voilà. Donc, vous voyez, et en fait, il y en a encore aujourd'hui. On pourrait comprendre ainsi. Et dire, ah, mais la crainte de Dieu, c'est vraiment pour l'Ancien Testament. Il craint, lui, vous voyez. Ça craint, vous voyez. Et dans le Nouveau Testament, mais Dieu est amour, Dieu est pardon, vous voyez. Et donc, on va respecter que le Nouveau Testament, Jésus. Et non. Si on regarde le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, depuis la Genèse, continue à l'être aussi. Son amour n'a pas changé. Sa justice n'a non plus pas changé. Sa crainte, la crainte de l'Éternel n'a pas changé. Et si vous regardez, au contraire, dans le Nouveau Testament, bien que Jésus apporte le salut et tout, il ne dit pas tous vont aller au paradis. Il nous dit, efforcez-vous de rentrer dans la porte étroite. Efforcez-vous, il faut y aller. Et surtout, que nous dit le livre de l'Apocalypse, celui qui est venu donner sa vie pour nous, c'est lui aussi qui sera le juge de chacun. Donc c'est pour ça, la Bible nous donne un rééquilibre, un équilibre pour nous. Voyez. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est vrai qu'il faut l'honorer, il faut le respecter, mais aussi savoir que c'est un Dieu miséricorde, un Dieu généreux. À la fois, il faut savoir que dans la crainte de l'Éternel implique son amour, son pardon, mais aussi le respect. Dieu exige la fidélité du chrétien jusqu'au retour de Jésus. Insiste sur le fait que nous devons, si nous craignons notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a délivrés, sauvés, on doit continuer dans la sanctification. C'est pas, ça y est, on l'a reçu, donc on est prêt à pécher, il nous pardonnera. Voyez, Paul il dit ça dans Romains 6. Allons-nous continuer à pécher? Ça ne va pas la tête. En quelque sorte, c'est ce qu'il nous dit. Loin de là. Voyez, parce que nous sommes morts pour le péché. Nous sommes unis à Christ. D'accord. Voilà. Vous voyez, donc la crainte de l'Éternel, Ancien et Nouveau Testament, nous conduit à quoi? De manière très pratique maintenant. Là, je termine sur le côté pratique. C'est pas simplement un titre qui fait peur ou qu'il faut respecter, mais ça va jusqu'à où? Cette crainte de l'Éternel, cette crainte du Seigneur, cette crainte de Jésus-Christ doit aller jusqu'à où? Toucher notre attitude, notre comportement, notre manière de vivre au quotidien. C'est pas simplement on craint, on sait que Dieu est le Saint, Dieu est tout puissant. Moi je suis pécheur, donc je m'arrête là. Non. Tout à l'heure, nous avons vu tous les exemples, voyez, que je dois honorer les vieillards, car je suis l'Éternel. Que je ne dois pas abuser de mon compatriote, de mon prochain, car je suis l'Éternel.
car tu craindras l'Éternel. Là, Jésus, il nous parle pareil aussi. Aimez-vous les uns les autres. Que l'esclave respecte son maître, car tu craindras le Seigneur. Donc c'est ça que je voudrais que vous reteniez. D'accord ? Craindre l'Éternel, c'est pas simplement reconnaître la toute-puissance du Seigneur, mais il faut qu'on le montre dans la vie de tous les jours. Jusqu'au plus petit détail. Et c'est comme ça que la crainte de Dieu est exercée dans notre vie de tous les jours. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'avais laissé au moins 20 à 30 minutes exprès de questions, parce que d'habitude on n'arrive jamais à conclure, mais là, cette fois-ci... Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris quand même? Ouais. D'accord. Bon, bah sinon, je ne vais pas vous retenir davantage. Si tout le monde est OK, j'attends de voir ça. Dans la vie de tous les jours. Dans votre couple, dans votre future union, qu'est-ce qui doit motiver votre recherche? La femme de valeur, celle qui craint l'Éternel, etc. J'attends de voir ça, hein, okay. Que le Seigneur vous bénisse. Okay. Je vous prie de vous lever, on va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour cet enseignement, merci pour ce message, qu'il puisse nous accompagner dans la vie de tous les jours. Que craindre ta personne, c'est avant tout te vénérer, te révérer, obéir à tes commandements, mais aussi le montrer à travers toutes les petites choses, tous les détails de notre vie, à côté de nos familles, de notre épouse, de nos enfants, nos collègues de travail, à l'église, dans nos loisirs, que tout cela soit vraiment pour ta gloire. Et c'est ainsi que nous pouvons t'honorer, te glorifier. Merci encore pour les jeunes, que tu les accompagnes dans leur vie de tous les jours. Nous t'en prions dans notre Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.